Bonjour à tous, c'est Adrien Boquet de Adrien Investigation, reporter de guerre dans le Donbass. Je voudrais revenir à la nuit du 14 au 15 janvier, où malheureusement un immeuble s'est effondré au niveau de Dnipro. Je voudrais bien rappeler que un responsable de l'armée ukrainienne a reconnu que la cible du missile russe, qui était un missile X-22, il me semble, n'était pas la résidence, mais était bien la centrale thermique qui se trouvait à une centaine de mètres derrière. Ce responsable ukrainien a reconnu que la défense anti-aérienne ukrainienne a intercepté ce missile et malheureusement, le missile est donc tombé sur cette résidence. Il y a eu une explosion et cette résidence, malheureusement de 9 étages, s'est effondrée. Je voudrais bien rectifier cette petite information car beaucoup d'autres ont dit que la Russie avait visé une résidence. Cela est totalement faux et l'Ukraine l'a reconnu. Donc, l'armée russe n'a jamais ciblé cette résidence russe. L'armée russe a visé donc une centrale thermique qui se trouvait une centaine de mètres derrière. Une question très simple qu'on peut se poser, pourquoi la batterie antiaérienne ukrainienne a intercepté ce missile au-dessus de bâtiments civils? Pourquoi elle n'a pas été faite quelques centaines de mètres plus loin ou plus haut en hauteur pour éviter justement ce désastre? Je pense que cette question est assez légitime à se poser, car si l'armée ukrainienne n'avait pas intercepté effectivement ce missile, la centrale thermique aurait explosé, mais il n'y aurait pas eu tous ces morts dans cette résidence. Voilà pour les petites rectifications de cet immeuble. Pourquoi aujourd'hui je vous ai parlé de Dnipro? C'est très simple. Malheureusement, 2 jours après, le 16 janvier, l'armée ukrainienne a visé le centre-ville de Donetsk et a visé un bâtiment, une résidence de 6 étages. Le résultat est que cette résidence s'est effondrée exactement comme la résidence à Dnipro. Il y a eu plus de 6 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Encore une fois, l'armée ukrainienne prouve qu'elle a délibérément visé une résidence, contrairement à Dnipro, où l'armée ukrainienne a reconnu que l'armée russe n'avait pas visé cette résidence et visé bien donc cette centrale thermique. A contrario, 2 jours après, l'armée ukrainienne vise une résidence dans un centre-ville où il n'y avait absolument pas d'armée, de centre militaire ou même de centrale thermique ou quoi que ce soit. Vous allez voir les images sont édifiantes. Nous avons même l'impression de voir les images de Dnipro et non, ce sont les images de Donetsk, d'une résidence qui a été donc attaquée 2 jours après, qui s'est effondrée et qui a explosé sur plus de 6 étages. Et encore une fois, les informations occidentales et principalement françaises n'en ont pas parlé. Pourquoi, encore une fois, on ne montre pas ce qu'il se passe de l'autre côté? En résumé, en quelques jours, vous avez 2 résidences qui ont malheureusement explosé pour différentes raisons que je viens de vous expliquer. La seule résidence qu'on vous a montrée dans les infos, c'est celle de l'attaque des Russes, donc en Ukraine. Pourquoi la résidence 2 jours après qui a été attaquée du côté du Donbass ne vous a-t-elle pas été montrée? Encore une fois, on veut vous montrer que ce qui se passe d'un côté et pas de l'autre pour vous inciter, encore une fois, à avoir une rage contre l'armée russe. Je vous dis vraiment, avec mon indépendance qui est totale au niveau du journalisme, que vous avez la preuve aujourd'hui que dans la nuit du 14 et du 15, la Russie n'a jamais vidé cette résidence. Et malheureusement, le 16, vous avez la preuve que l'armée ukrainienne a visé volontairement une résidence. Voilà, je vous laisse vous faire votre conclusion. Je vous laisse voir les images qui sont terrifiantes, qui ont été réalisées par moi-même et mon équipe avec un drone et plusieurs caméras.